On dit parfois qu'il faut beaucoup d'entraînement pour maîtriser le temps. Il en faut aussi beaucoup pour maîtriser ce sport, le judo dans l'archipel avec Guy Lelorieux. Destiné à embellir, protéger ou masquer certains défauts des ongles, alors s'est arrêté sur l'origine du vernis. Ici et ailleurs, ils témoignent de leur jeunesse à Miquelon. Les souvenirs sont indélébiles lorsque l'on évoque cette période d'insouciance. Voilà bientôt 50 ans que la discipline est pratiquée par bon nombre d'hommes et de femmes dans l'archipel. L'invité d'aujourd'hui s'y est particulièrement investi. Joël reçoit Guy Lelorieux. À noter qu'en passant par hier, vous est proposé dans un format inhabituel. Guy Lelorieux, à quel âge vous avez enfilé votre premier kimono? La première fois, j'avais 12 ans, mais je ne l'ai mis qu'une seule fois. C'était dans les magasins à sel, la Morue française. Et après, définitivement, en janvier 75. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, Guy, de faire du judo? En fait, j'ai commencé le sport très très tard, à l'âge de 20 ans. Et j'avais vu un conseiller technique régional de judo qui était venu à Saint-Pierre, qui s'appelait Guy Offray, qui était champion, enfin, vice-champion du monde. Et donc, il m'avait un peu impressionné un peu par sa carrure. Et puis, donc, aussitôt, j'ai commencé le judo. Puis, j'avais un ami qui le faisait, qui s'appelait Serge Michel. Et donc, je l'ai suivi. Guy, le club de judo de Saint-Pierre fêtera son demi-siècle en novembre prochain. Mais avant cette date-là, qui est une date importante pour le club, moi, je vous invite à remonter le temps à travers ces images. C'est de retour de métropole, après de brillantes études en kinésithérapie, qu'Henri Tilly décide de lancer en 1963 le judo sur l'archipel. La discipline est méconnue des habitants et pourtant le Saint-Pierrais parvient à regrouper autour de lui un grand nombre d'amateurs. Ils sont 40 dès la première année. Rapidement, le groupe de judokas s'accroît, 50, 60, 70 puis 80 en 1968. Au cours de la décennie qui suit, les chiffres augmentent plus lentement, mais la barre des 100 est franchie sans peine. De 1980 à nos jours, le nombre de judokas reste stable et varie entre 120 et 150, à l'exception d'une seule saison, 89-90, au cours de laquelle on enregistre 162 adhérents, c'est le record. De 1963 à 1971, les judokas locaux forment une communauté instable, comme une population nomade allant de bâtiments inachevés en locaux vétustes. Les moins jeunes se souviennent très certainement des premiers lieux d'entraînement, la cave de M. Louis Andrieux, un des magasins à sel de la Morue française, la salle des sports du premier lycée, ou encore le grenier du collège Saint-Christophe, dernier endroit provisoire avant l'installation définitive au Butokuden Dojo. La construction d'un bâtiment spacieux et approprié devenait indispensable tellement le nombre de judokas était devenu important. Henri Tilly lance le projet en 1970. L'année suivante, les travaux démarrent et 2 ans plus tard, les portes du Butokuden Dojo s'ouvrent enfin. Au cours des 10 premières années, les compétitions sont rares et très irrégulières. La première de toutes a eu lieu dès 1963 dans les salons du Joinville. Henri Tilly et des marins japonais avaient assuré le spectacle en s'affrontant dans des combats amicaux. Les compétitions avec Terre-Neuve commencent tardivement, en 1972. Mais les échanges avec la province canadienne sont peu nombreux. Le judo terneuvien est d'un faible niveau, les locaux dominent largement. Alors on tente d'aller voir plus loin, et ce n'est qu'en 1978 que les judokas Saint-Pierrais et Miquelonais décident enfin de s'aventurer sur le continent. C'est à Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, que se déroulent les premières compétitions. C'est la première participation des judokas locaux au championnat des provinces maritimes. Alors là, c'était un grand événement pour nous. Il y avait eu des petites compétitions avec Grand-Bon ou Saint-Jean, mais le grand déclic pour nous, ça a été les championnats des provinces maritimes. Je crois que c'était en 80 ou 81, je ne me souviens plus trop bien. Et ça, à partir de là, on a été obligé d'adapter notre judo en conséquence, puisque là, on découvrait réellement qu'il y avait la compétition en face. Et pour performer, il fallait s'entraîner encore davantage, quoi. Guy, pas un cheveu blanc hein, sur ces photos et ces images. Oui, ce sont de bons souvenirs. Et puis, c'est vrai, c'est toute une évolution. On a démarré modestement. On a démarré modestement avec un club de Grand-Bon, puis petit à petit, ça s'est fait effectivement avec Saint-Jean de Terre-Neuve, un petit peu plus loin après avec les provinces maritimes. Puis après, il y a toute une évolution.
Nous avons participé à l'Open de Québec, la Coupe du Canada, qui était une compétition internationale où il y avait des pays étrangers, dont le Japon d'ailleurs. Puis après, la France, on s'est orienté aussi un peu vers la France. Voilà. Alors, on vient de l'entendre, hein, Henri Tilly a lancé le judo en 63, puis autour de lui s'est constitué un noyau. Quand Henri a quitté l'archipel définitivement, il est resté des gens de ce noyau. En fait, oui, il est resté du premier groupe, Gérald de Briand, Vincent Lemoine, Michel Borotra, il y avait un qui m'échappe. Quand Henri nous a laissé le club, c'est vrai qu'on n'était pas trop armé pour comment dirais-je, pour gérer ce club et puis l'animer surtout, parce que ça quand même, ça exige, quand on est judoka, on est pratiquant, compétiteur, ça n'a rien à voir avec l'enseignement. Mais enfin, chacun y avait mis la main à la pâte et ça s'est fait comme ça quelques années. Et puis vous êtes parti vous former. Voilà, ben c'est ça. Suite à une deuxième visite d'un conseiller technique, deuxième ou troisième visite d'un conseiller technique régional qui m'avait sollicité et puis qui m'avait proposé de venir faire une formation en brevet d'état éducateur sportif. Ce que j'ai fait, voilà, je suis parti un an à Orléans. Quand vous revenez, le club n'a pas d'espace pour évoluer. Le bâtiment s'est construit après votre retour? Non, non, le bâtiment, moi quand j'ai commencé le judo, le bâtiment était déjà construit. Enfin, disons que tout n'était pas fait à l'intérieur, hein, mais disons qu'il y avait déjà la surface de compétition, d'entraînement. Bon, il n'y avait pas les vestiaires, il y avait plein de choses qu'il n'y avait pas. Hein. Les choses se sont faites au fur et à mesure, au fil des ans, quoi. Mais je dirais quand même que le dojo était construit par des bénévoles. Beaucoup de bénévoles, des parents, des amis. Alors après, ça comme c'était un gros bâtiment, parce que c'était quand même pas un petit truc, c'est vrai qu'ils ont eu un peu de misère à le terminer extérieurement, mais enfin quand ça a été terminé, après ça a pris plusieurs années, c'est pareil, c'est toujours à l'huile de coude. Alors la première compétition importante, elle date de 78, c'est ça la première grosse sortie du club? Alors je pense qu'on est allé en 76 à Montréal. Et puis après est venu tous les autres compétitions. On est allé en France aussi en 78, me semble-t-il, pour faire un premier championnat de France. C'était le championnat de France des ceintures marron. Puis après, on a fait le championnat de France par équipe de 3. Les filles sont venues se greffer plus tard dans le judo. C'était surtout à dominante masculine? Non, c'est totalement l'inverse. Il y a toujours eu une bonne parité à l'époque, justement parce qu'il n'y avait pas d'activité autre que le judo à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que petit à petit, il y en a eu un peu moins. Mais moi, quand j'ai commencé le judo, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles. Même quand j'ai enseigné les années de judo, il y avait autant de filles que de garçons. Et c'est vrai, après, il y a eu le patinage artistique, les dracars, etc. Donc là, ça s'est un petit peu, voilà, c'est un peu éparpillé, quoi. Guy, nous allons regarder la suite de ces images et vous allez retrouver pas mal de vos anciens élèves. Un coup à gauche et vous revenez. Philippe, il a l'avantage, c'est qu'il s'est entraîné tous les soirs pratiquement depuis l'année dernière, depuis l'autre saison. Toute la saison dernière, il s'est entraîné à chaque cours. Et cette saison-ci, pratiquement en section adulte et aux sections enfants, enfin cadet, il était là. Donc il méritait tout à fait de participer au championnat de France.
Il y a beaucoup de monde et en plus c'est une très grande compétition. Alors c'est très impressionnant. Hugo, Blanc, Saikomi. C'est la première sortie à l'extérieur du Buto-Kuden Dojo, c'est-à-dire du club de judo de Saint-Pierre. Première sortie depuis le début de la saison qui a coïncidé avec le début de l'année scolaire. 17 jeunes, à partir des juvéniles, c'est-à-dire âgés d'au moins 13 ans, sont partis disputer samedi et dimanche à Saint-Jean-de-Terre-Neuve les championnats d'automne.